Un investissement immobilier peut sembler être un grand ensemble complexe. Je vous le rassure, dans cette vidéo, je vais vous le diviser en sous-ensembles très simples. C'est parti! Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais m'attacher à vous détailler les 10 étapes qui séparent la simple pensée d'achat d'un investissement rentable, d'un investissement immobilier, l'achat d'un appartement, au véritable achat d'un appartement. C'est-à-dire que l'étape 10 sera l'étape où vous sortez de chez le notaire et vous avez enfin le trousseau de clés. Il y a 10 étapes par lesquelles il faut passer et la toute première de ces étapes, c'est avant tout l'étape de la décision. Vous êtes malheureusement encore trop nombreux à regarder des vidéos sur l'investissement locatif pour simplement vous donner bonne conscience, mais au fond de vous, vous n'avez pas encore décidé que vous allez passer à l'action. Peut-être que vous attendez une meilleure conjoncture, peut-être que vous attendez un changement de présidence, peut-être que vous attendez une décision politique, peut-être que vous attendez une embauche dans un autre travail, peut-être que vous attendez de vous mettre en couple, peut-être que vous avez d'autres étapes dans votre vie qui font que vous repoussez petit à petit, ce qui fait que vous n'avez pas encore aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, à l'heure où en tout cas vous la regardez, vous n'avez pas concrètement décidé de passer à l'action. Ça va être la première étape et cette étape, elle est fondamentale. La deuxième étape, ça va être de dessiner les contours de votre projet. C'est l'étape du dessin. C'est l'étape où vous allez vous dire, voilà, ce que je veux, ça va être acheter un appartement pour simplement qu'il s'autofinance et lorsqu'il sera complètement remboursé, eh bien, je le revendrai et je pourrai jouir du capital. Ou alors, je vais faire un investissement qui va être rentable, qui va me générer plus d'argent que ce qu'il va me coûter aujourd'hui. Ça va me permettre d'augmenter mes revenus et je le garderai pour ma retraite, je le donnerai à mes enfants. Ou alors, ça va être de dire, j'arrête tout et je deviens un véritable investisseur, je vais faire de l'achat-revente, je vais faire des opérations de marchand de biens. Donc, ça va être en fait le dessin, ça va être la façon vers laquelle vous allez cheminer de votre côté vers l'investissement immobilier. La troisième étape, c'est votre budget. D'accord? On va tous avoir besoin, quelle que soit l'étape que vous allez choisir, quel que soit le dessin que vous allez faire, vous allez avoir besoin d'argent. Soit vous avez un immense héritage dans votre famille et vous avez de quoi acheter cash un investissement et dans ce cas-là, je dirais tant mieux pour vous, vous avez cette chance. Soit vous êtes un petit peu comme Monsieur Dupont, Monsieur Tout le Monde, vous avez un travail, vous avez un revenu constant, vous voulez simplement aller voir la banque pour savoir dans quelle proportion elle peut vous aider. Il y a donc cette étape d'aller voir une banque, pourquoi pas votre banque. Sachez qu'en général, ce n'est pas votre banque qui va porter le plus haut votre projet. Il est fortement possible que ce soit une banque concurrente. Pour cette étape, je vous recommande de faire au moins 3 rendez-vous. Si vous pouvez en faire 5, c'est parfait. Pour commencer cette étape de mettre un banquier ou une banquière dans l'intimité de votre projet. Comme ça, lorsque quelques semaines ou quelques mois après, vous reviendrez voir cette personne avec un compromis de vente, eh bien, vous ne l'aurez pas pris de court, vous l'aurez déjà un petit peu préparé. La quatrième étape, c'est ce que j'ai appelé donc dessin plus budget, c'est le choix du bien, d'accord? C'est-à-dire que par rapport à ce que vous voulez de l'immobilier et par rapport à votre budget, eh bien vous allez pouvoir savoir si c'est plus l'immeuble de rapport que vous pouvez vous offrir ou un appartement, un studio, une place de parking, un local commercial, un grand appartement que vous allez louer en colocation, une maison, un pavillon de banlieue, bref. Il y a un champ, une forêt, des vignes, bref, il y a différents produits immobiliers qui peuvent s'offrir à vous et vous devez donc les choisir. Et c'est ce produit-là qui va vous permettre d'acquérir après votre liberté financière ou tout simplement l'atteinte de votre objectif. Ensuite, ce que j'ai noté pour vous, c'est que c'est la 5e étape, c'est l'étape de la recherche. C'est l'étape qui prend le plus de temps parce que vous allez devoir faire beaucoup d'allers-retours, de visites de biens immobiliers. Je vous conseille donc d'être très efficace, mais surtout l'étape 5, cette étape de recherche, elle est vraiment après l'étape 4 qui est l'étape de choix du bien parce que vous devez savoir ce que vous cherchez en permanence. C'est-à-dire que si votre objectif c'est de faire des colocations avec 3 ou 4 chambres, dans ce cas-là et uniquement dans ce cas-là, vous cherchez uniquement des maisons ou des appartements qui ont 3 ou 4 chambres ou qui ont 3 chambres avec pourquoi pas un grand séjour qui peut être réduit avec création d'une 4e chambre. Mais vous ne pouvez pas chercher de front des parkings, des studios, des immeubles de rapport, des pavillons, des maisons, des champs. Ce n'est pas possible. Donc vous faites le choix et vous tenez votre choix après avoir bien sûr choisi une zone d'impact, une zone géographique. Ensuite, une fois que vous avez fait un bien immobilier, que vous avez visité quelque chose qui pourrait rentrer dans le cadre de votre projet, vous faites l'étude. Pour faire l'étude, rien de mieux que ce tableau que je vous donne, le calculateur des investisseurs intelligents qui est remis à jour régulièrement. Il est possible que si vous avez
déjà téléchargé ce tableau-là il y a quelques temps, et bien que ce soit ici la nouvelle version que je vous propose. Donc vous cliquez sur le premier lien sous la vidéo pour le télécharger complètement gratuitement. Ce tableau en plus est livré avec des vidéos qui vont vous expliquer comment parfaitement le remplir pour que vous soyez en autonomie de vous dire si oui ou non cet investissement peut vous permettre ou non d'atteindre votre objectif. Une fois que vous avez fait l'étude et que vous êtes dit « go, j'y vais, c'est l'appartement qu'il me faut », vous allez passer à l'étape de la négociation. L'étape de négociation, elle est extrêmement importante. Sachez que c'est toujours à l'achat que vous allez gagner votre opération. Si le prix de vente est à 200 000 €, peut-être que vous pouvez l'obtenir à 170, peut-être à 190, peut-être même à 100 000, 120 000 €, ça peut exister, ce n'est pas interdit. Mais en tout cas, un bien qui est mis à prix à 200 000 €, dans 95% des cas, vous pouvez au moins l'obtenir à 190 ou 195 000 €. Tout le monde met en vente son bien immobilier avec une petite marge de négociation. Cette petite marge de négociation, elle est souvent aux alentours de 5%. Donc, n'hésitez pas à tout de suite proposer un prix 5% en dessous, voire même de demander au vendeur ou à l'agent immobilier « ce bien m'intéresse, dites-moi vraiment, dernier carat, quel est le dernier prix que votre vendeur peut accepter ?» Comme ça, si le bien est à vendre 200 000 €, vous allez, on va vous dire « écoutez, le vendeur peut laisser partir ce bien-là à 192 ou 195, c'est déjà dans un cas 5 000 ou 8 000 € de gagné, ou en tout cas d'économiser. » Donc, cette étape de négociation. Une fois que vous êtes mis d'accord avec le vendeur, vous allez aller chez votre notaire et le notaire du vendeur, les deux vont se réunir et vous allez signer le compromis de vente. Donc là, vous êtes déjà dans la démarche d'achat, vous avez trouvé le bien, vous avez négocié, vous avez vu la viabilité de votre dossier. Maintenant que vous avez signé le compromis de vente, dès le lendemain ou dans les quelques jours qui arrivent, vous allez revoir les différentes banques que vous avez rencontrées dans les premières étapes de cette vidéo et vous allez proposer votre projet et vous allez négocier un financement. Une fois que ce financement est fait, donc c'est la 9e étape, c'est la négociation du crédit, vous allez chercher la meilleure durée, le meilleur taux, différentes conditions qui vont faire que vous allez emprunter dans les meilleures conditions. Et enfin, la 10e étape, la dernière, ça va être la signature de l'acte authentique qui va faire que, une fois que vous aurez signé le document et que le notaire de l'acheteur aura transféré les fonds au notaire du vendeur et que le notaire du vendeur aura transféré les fonds à son client, le vendeur, vous serez définitivement propriétaire de votre premier investissement. Voilà donc les 10 étapes. Je vais les relire avec vous. La première étape, c'est la décision. La deuxième étape, c'est le dessin du contour de votre projet, ce que vous voulez que l'immobilier vous apporte. Troisième étape, c'est la définition du budget. Quatrième étape, ça va être le choix du type de bien. Cinquième étape, la recherche. Sixième étape, l'étude. La négociation du prix de vente. 8, compromis, la signature du compromis de vente. 9e étape, la négociation du crédit. Et 10e étape, la signature de l'acte authentique d'achat. Chers amis, j'ai peut-être oublié des étapes. Je serais ravi de les lire dans les commentaires. Posez-moi des questions, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez une information à ajouter qui peut aider la communauté toujours grandissante, n'hésitez pas à le faire juste en commentaire sous cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!